Donc salut, on est Chloé et Laetitia et on a fait le défi sportif en Europe avec Impulso pendant 4 mois. Du coup, c'était une mission d'1 an. Ouais. D'abord, on a été recrutés et formés par Impulso. Et ensuite, on a fait à peu près 6 mois de levée de dons. Et ensuite, on est allé apporter ces dons-là au cours d'un voyage à vélo de 4 mois à 3 instituts de microfinance en Europe. Donc, on est allé les rencontrer, on leur a posé toutes nos questions sur comment ils fonctionnaient. Et maintenant qu'on est rentré, on va leur distribuer l'argent qu'on a récupéré. On a récolté 17 500 €. Sur l'objectif, c'est 15 000 €, donc on est trop contents. On est super contents. Donc je commence avec le premier. On est allé rencontrer Micron à Madrid. Donc on a rencontré la COO, la Chief Operation Officer, un truc comme ça. Et donc c'était trop cool, on était dans un café, on a pu lui poser plein de questions. Donc c'était en espagnol, anglais. On a pu poser toutes nos questions. C'était une rencontre qui était très enrichissante parce que c'était notre première rencontre avec un IMF. Et donc on savait ce que c'était que la microfinance parce qu'on avait eu les formations avec Impulso, qu'on avait lu le livre d'Esther Duflo, mais c'était pas encore concret et appliqué pour nous. Alors qu'avec ça, on a pu vraiment voir comment c'est appliqué, comment est-ce que ça marche sur la réalité du terrain. Donc on a pu aussi appeler des bénéficiaires et c'était hyper intéressant de voir un petit peu concrètement où est-ce que l'argent qu'on avait levé allait aller. Du coup, le deuxième institut qu'on a rencontré, c'est Microlux au Luxembourg. Et là, ça s'est fait un peu de la même manière. Le matin, c'était sur une journée. Le matin, on a rencontré les employés de l'institut, donc c'est 3 personnes qui travaillent. C'est un petit institut de microfinance. Ils ont répondu à toutes nos questions. Le midi, on est allé manger dans un restaurant tenu par une bénéficiaire qui avait touché un microcrédit par Microlux. Et l'après-midi, on s'est baladé dans la ville et ils nous ont pareil présenté et montré d'autres commerces qu'ils avaient financés, présenté des bénéficiaires qu'ils avaient aidés. Et on a pu voir différents panels, un petit peu de différents secteurs, entre guillemets, quand même plus dans la restauration et le service, mais c'était trop intéressant aussi. Et donc le dernier institut. Ensuite, on est allé à Bruxelles, donc en Belgique, et on a rencontré Microstar, donc qui est aussi un institut de microfinance, c'est le plus gros en Belgique. On a passé 3 jours avec eux. Là, on a vraiment pu découvrir un peu le quotidien de leur journée. On a assisté à toutes les réunions un petit peu qu'ils font, donc que ce soit les réunions avant microcrédit, les coachings, donc les formations pour établir les plans financiers, etc. On a aussi eu des réunions de suivi, donc c'était trop intéressant. Moi, je dirais le savoir faire face à l'échec, parce que ça se passe pas tout, comme pour la blessure de Chloé, ça se passe pas comme prévu en fait, et c'était un peu c'est un peu terrible parce que c'était la première fois de notre vie où on était vraiment confrontés à l'échec et à devoir renoncer à certaines choses, donc ça c'est une super bonne leçon. Enfin, gérer sa propre frustration. Et l'incertitude et l'imprévisible de manière générale, d'habitude, on est un peu dans notre cadre habituel, c'est la première fois qu'on sortait autant de notre zone de confort et il y a plein de situations qui ne sont pas prévues. Il y avait un endroit où tu pensais pouvoir dormir, le camping est fermé, ou alors en fait la forêt on ne peut pas dormir ici, donc il faut réussir vraiment. On a une situation, c'est pas comme on aurait voulu, mais à se réadapter parce qu'on n'a pas le choix. Il faut trouver un endroit où dormir par exemple, etc. Ouais. Des grosses leçons, je trouve, c'est d'être résilient. Ouais. C'est ça. Oui. Moi je dirais vas-y parce que Go. Go. Non, je dirais vas-y parce que franchement c'est dur, mais si nous on en a été capable, n'importe qui en est capable parce qu'on était pas entraînés. Enfin ça va, on est plutôt en bonne forme physique, mais on n'est pas non plus des grandes sportives. Ni des grandes cyclistes. Ni des grandes cyclistes. On n'est pas les filles. Bon, on n'a pas besoin d'un max de confort, mais on n'est pas les plus routes non plus. Et en fait, une fois que tu te lances et que tu es dans le truc, tu fais des choses que tu n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Et ça, c'est... T'es plus capable que ce que tu crois et tu le découvres quand tu y es. Quand je repense 6 mois avant, j'aurais jamais imaginé avoir pu faire tout ce que j'ai fait là, alors que maintenant, ça me semble ok. S'adapter. Quand il y a des situations, etc., pour réussir à s'adapter, être adaptable, être résilient. Ouais, pas être trop fixé sur ses idées, ce qu'on avait prévu. Et aussi, il y a un gros travail dans le binôme. C'est pas facile de rester avec la même personne pendant aussi longtemps. Et surtout de faire face, et d'être 24 heures sur 24, et de faire face à des
des décisions, etc. avec la même personne tout le temps. Et avec la fatigue. Et avec la fatigue. C'est qu'une... Du coup, la seule solution qu'on va trouver, c'est la communication, évidemment. Mais voilà, faut le savoir en amont et il faut faire vraiment l'effort de communiquer, d'entretenir. C'est un entretien actif. De pas attendre qu'il y ait un problème qui s'installe avant de le dire, quoi. Donc on vous le dit, le défi sportif en Europe, c'est la mission la plus sous-coudée d'Impulso. Donc faites le défi sportif en Europe. C'est trop bien. Bon c'était Chloé et Laetitia en défi sportif en Europe et salut. Salut. Bon merci d'être venus et à bientôt. À bientôt.